Voyons ensemble comment configurer un ordinateur dans une salle du royaume afin de faire la lecture des médias. La première chose consiste à aller sur le Microsoft Store et aller installer JW Librairie. Donc on peut simplement le taper dans la recherche. Dans la section de gauche, on clique sur Obtenir. Et là, on doit attendre quelques instants le téléchargement et l'installation du logiciel. Une fois l'installation terminée, on peut faire Ouvrir. Vous allez remarquer que la première fois, ça prend quelques secondes de plus pour s'ouvrir, le temps d'installer les répertoires et les différentes choses qui sont nécessaires. Ensuite, lorsqu'on a le message de bienvenue, on peut cliquer sur la petite flèche et faire Accepter. Paramètres de confidentialité, on peut faire Accepter. Ensuite, on va cliquer sur Paramètres. Et deuxième écran, on va faire lire la vidéo sur le deuxième écran, on va l'activer. On va sélectionner les mêmes langues que rubrique Réunion, ce qui va faire en sorte que le texte de l'année qui s'affiche sur l'écran soit dans la même langue que notre réunion. Ensuite, on peut simplement, on peut mettre ça en plein écran, on peut aller dans la section Réunion, sélectionner notre langue qui serait le français, et on va télécharger les publications, exemple pour Vie et Ministère et Études de la Tour de Garde. Comme ça, on va avoir déjà la liste des médias pour ces publications-là. Ensuite, pendant la réunion, on a juste à aller dans la section Médias et on va voir les différents médias qui peuvent être disponibles. L'idée serait de les télécharger à l'avance, donc on clique sur le nuage et on fait télécharger afin de s'assurer que tout va être prêt pour la réunion. Ensuite, on peut aller installer Zoom. Donc, on va aller sur notre navigateur web. On va taper zoom.us/download. Sur la page, on va aller dans Client de bureau Zoom et faire télécharger. Ça va prendre quelques instants pour télécharger l'installateur. Une fois le téléchargement terminé, on peut lancer l'installation. Ensuite, fermer le navigateur. On peut laisser le petit crochet et faire Done. Afin d'avoir Zoom en français, il peut arriver que la petite bulle de Zoom soit cachée ici, comme ça, là, par défaut. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de la sélectionner et de la glisser pour pouvoir l'avoir toujours visible. Ensuite, vous cliquez à droite dessus et vous pouvez sélectionner le langage et faire français. Donc maintenant, l'interface est en français. Ensuite, on va aller dans Paramètres et on va cocher Lancer Zoom au démarrage de Windows. Utiliser 2 moniteurs. On va décocher le plein écran automatiquement. On va cocher toujours afficher les commandes de réunion. C'est pratique de toujours les avoir visibles. Ensuite, couper ma vidéo lorsque l'appareil est verrouillé. Et on va mettre à jour rapide afin d'être toujours à jour. Et afficher les réactions, on va décocher ça pour pas avoir des pop-up inutiles. Ensuite, dans la section vidéo, on va cocher ratio d'origine et HD. On va enlever mettre ma vidéo en miroir. On va cocher désactiver ma vidéo à l'arrivée. On va enlever toujours montrer une boîte de dialogue d'aperçu vidéo à l'arrivée. Le reste, on peut le laisser comme ça. On va cocher me voir comme l'intervenant actif lorsque je parle, ce qui fait en sorte que l'image de la salle du royaume soit toujours celle qui est activée. On va cocher 49 participants. Dans la section audio, on peut laisser ajuster automatiquement le volume du micro. On va mettre sur bas la suppression du bruit. On va cocher rejoindre automatiquement l'audio par ordinateur à l'arrivée, couper le son de mon microphone lors de l'arrivée. Dans la section partage d'écran, on va faire conserver taille actuelle. On va mettre mode côte à côte, couper les notifications, bien important. Et dans avancer, on va décocher afficher un contour vert, ce qui va éviter d'avoir un contour vert sur les écrans devant la salle. Ensuite, dans la section raccourci clavier,
j'aime bien activer les différents raccourcis, surtout ceux-là, et celui pour le baisser la main, on peut toujours mettre un Z qui est plus facile à aller chercher. Et ça, c'est pour la configuration du logiciel. Maintenant, pour créer une nouvelle réunion, le plus simple est d'aller directement sur zoom.us, sans la section en bas, faire se connecter. Et ici d'aller à réunion. On va supprimer la réunion de l'assemblée, on va la refaire ensemble. Donc on fait planifier une réunion, on donne un nom. Réunion de l'assemblée. On va sélectionner réunion périodique et on va dire aucune heure fixée. Comme ça, elle va pouvoir être utilisée en récurrence et sans avoir à fixer d'heure. On va laisser créer automatiquement l'ID de réunion. On va mettre un mot de passe comme on le désire. On va laisser la salle d'attente. La vidéo de l'autre désactivée, vidéo du participant activée, c'est bon. Téléphone et audio de l'ordinateur, c'est bon. Et dans les options, on va mettre désactiver le son des participants lors de l'arrivée, pour l'activer eux-mêmes par la suite, et demander l'autorisation de réactiver le son des participants. Ça va faire en sorte que pendant le programme, si on veut, quelqu'un veut faire un commentaire, l'autre peut activer son micro. On va faire enregistrer. Alors notre réunion est prête. On peut aller dans Zoom, se connecter, c'est le petit crochet. Faire connexion. On va aller dans la section réunion. On va prendre notre réunion d'assemblée et on va faire démarrer. Bon, pour la première fois, j'aime bien placer mes différentes choses dans Zoom, donc afficher les participants, ensuite réduire ça comme ça. La deuxième fenêtre, j'aime bien la mettre toute petite, comme ça on voit qu'est-ce qu'on affiche sur Zoom en permanence. Et au-dessus, on peut mettre les différents participants en tuiles, donc souvent je vais le mettre en galerie. Voilà, comme ça. Ensuite, notre JW librairie, je le mets sur le côté. Comme ça, on a tout ce qu'il faut pour la réunion. Maintenant, pendant la réunion, si on a affiché le quantique, une bonne pratique est de toujours aller ici en bas, où est-ce qu'il y a le logo JW, et de cliquer d'abord sur le deuxième écran. Comme ça, on s'assure que c'est JW Librairie qui est par-dessus le deuxième écran, et là, on peut lancer la lecture du quantique. Une fois le quantique terminé, on touche à rien. JW Librairie va lui-même fermer ce qu'il y a sur le deuxième écran. Donc, on le laisse aller jusqu'au bout, ça affiche les crédits. Ensuite, ça va faire un fondu au noir et ça va remettre le texte donné sur notre deuxième écran. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a des participants ou des participations sur Zoom pendant le programme. Comment faire ça? Donc, on prend notre fenêtre de Zoom, on va la glisser sur le deuxième écran, on va la coller sur le haut et on va lâcher, ce qui va faire en sorte que ça va mettre l'image en plein écran. Évidemment, il faut ouvrir le son de la personne, on le laisse faire sa partie. Une fois la partie terminée, tout ce qu'on a à faire, c'est de remettre notre souris dans le haut de l'écran, on clique et on ramène la fenêtre ici, après avoir désactivé son son. Aussi simple que ça. Mais là, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il n'y a plus le texte de l'année sur les écrans. Comment le ramener? On va encore une fois en bas ici, sur notre JW, on clique sur notre deuxième écran, et le texte de l'année revient à l'écran. C'est une bonne chose de le faire à chaque fois parce que ça arrive aussi quand on fait le partage d'écran. Donc, si on a à partager l'écran, comment faire? On va dans Plus, Partager l'écran, on va sélectionner notre écran où il y a le texte de l'année, on va s'assurer de cocher Partager l'audio et optimiser pour le clip vidéo, et on va faire Partager. Ça peut arriver que notre barre d'outils apparaisse sur l'autre écran la première fois, donc c'est important de la déplacer, peut-être le faire
au moins une fois avant une réunion. Et là, on voit qu'est-ce qu'on partage sur notre écran. Présentement, on a un écran noir. Comment ça se fait? Parce que JW Librairie est allé en bas. Donc, on fait juste le réactiver et on lance la lecture du cantique. Et comme on voit, le cantique est bien partagé. Quand le cantique se termine, on fait simplement arrêter le partage ici. Alors, on le refait juste pour pratiquer. Donc, si on fait plus, partager l'écran, sélectionne notre écran 1, on s'assure que ces deux choses-là sont cochées, on fait partager. Cette fois-ci, bon, JW Librairie est resté. On peut afficher qu'est-ce qu'on affiche là. Donc, on va simplement cliquer sur notre cantique. Le cantique s'affiche. On va jusqu'à la fin. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'arrêter le partage de l'écran à ce moment-là. Donc, pas oublier, si on voit que le texte de l'année disparaît de l'écran, on va ici en bas et on va le chercher tout simplement. Et si jamais JW Librairie ne répond plus ou il y a quelque chose comme ça, on peut simplement le fermer, l'ouvrir à nouveau. C'est une bonne idée de l'épingler à la barre des tâches, comme ça on n'a pas besoin d'aller le chercher. On le remet à sa place, on prend notre section réunion, voilà, et on est prêt à relancer notre vidéo. Alors pendant la réunion, si quelqu'un veut faire un commentaire, on a simplement à activer son son. Et là, il va faire son commentaire. Et à la fin, on fait baisser la main et désactiver le son. Donc la même chose si on veut pendant une partie. Ce qu'on peut faire, c'est on peut épingler sur le deuxième écran notre participant. Alors on a participant 1 ici. On peut activer le son, prendre la fenêtre, la glisser et la coller au-dessus du deuxième écran. Alors il fait sa partie, tout est beau. Quand il a terminé sa partie, on peut désactiver le son, glisser l'écran, le ramener ici, et s'assurer d'aller ici chercher notre texte de l'année. Maintenant, comment faire si notre frère qui présente le discours nous apporte des images sur une clé USB? La façon la plus facile est d'aller dans le diamant, de créer une liste de lecture, en faisant sur le petit plus, de donner un nom, par exemple la date. Ensuite, on va dans la liste. Et là, on va aller ouvrir la clé USB de notre ami. On va glisser les différentes images. Et là, c'est des images, bon, on peut les mettre dans l'ordre. Mettons la 1, la 2, la 3. Et vous remarquez ici, il est marqué « Continuer ». Si on fait ça, l'image, elle va changer d'une à l'autre automatiquement. À la place, on va mettre « Mettre en pause ». Comme ça, on est sûr que l'image va rester tant et aussi longtemps qu'on va vouloir. Et on va vouloir insérer le cantique également. Comment on fait ça? On peut aller dans la bibliothèque, dans Vidéo, sûr qu'on veut le mettre en français, Musique, et mettons qu'il nous a dit que c'était le cantique 119, on va aller chercher jusqu'à 119. On va faire ajouter à la liste de lecture, sélectionne notre liste, c'est fait. Et on va mettre le cantique au début, et lui on va mettre arrêter. Arrêter, ce que ça va faire à la fin du cantique, on va revenir à le texte de l'année à l'image. Alors, une fois que tout ça c'est fait, c'est bon. Fait que notre liste de lecture est là. On va juste s'assurer de la mettre dans le bon ordre. Voilà. On a notre liste de lecture qui est prête. Alors, quand on joue la liste de lecture, c'est comme on joue n'importe quelle autre liste. Une fois qu'elle arrive à la fin, on peut s'assurer que tout est beau. Fait qu'on avait mis arrêter. Donc, le texte, on va jouer jusqu'à la fin. Et on revient à normal. Tandis que si on lance une image, elle va rester là jusqu'à ce que le frère nous dise de l'enlever. Donc on est prêt avec la petite X. Le frère dit merci pour l'image, donc on ferme l'image. Et là on est prêt pour la prochaine. Et si on est un orateur, on veut simplifier la vie
de nos frères à la console, ce qu'on peut faire, on peut aussi exporter nos listes. Donc, on peut les faire à l'avance et simplement les exporter. Et ensuite, si on peut simplement donner ce fichier-là aux frères à la console et le fichier va contenir tout ce qu'on a besoin. Donc, supposons qu'on le supprime ici et qu'on double-clique dessus. Et voilà, toutes nos images, ça contient toutes nos images et le lien vers le cantique. Comme on voit, le cantique n'a pas été téléchargé, donc on peut le télécharger. Et on va être prêt pour notre discours public. Une fois le discours public terminé, on peut simplement aller dans la section Réunion et on est prêt à jouer notre cantique pour la tour de garde. Alors j'espère que ça va pouvoir vous être utile. Ça vous donne une petite idée de la marche à suivre pendant les réunions.